Excellente soirée à toutes et à tous. Bonsoir et bienvenue sur Canal Algérie dans votre émission ciné-thématique. J'espère que vous allez passer d'agréables moments en notre compagnie. En tout cas, toute l'équipe est ravie de vous retrouver en ce jeudi soir dans cet espace dédié au 7e art. Aujourd'hui, on va parler de cinéma et de télévision à travers la présence parmi nous de l'un des enfants de la RTA, de l'EPTV, de l'ENTV, une carrière de plus de 40 années au service de l'image. Et ça continue car ce soir, il nous ramène son tout dernier film intitulé Les Intrus. Et c'est un film qui parle de relations humaines durant la guerre de libération nationale. Déception, amour, rupture et trahison, le tout, on va le découvrir en exclusivité ce soir sur Canal Algérie. Les salutations de toute l'équipe, à leur tête bien sûr, Nabil Tribèche qui vous souhaite la bienvenue. Marhaba. Les Intrus, un film qui a été bien sûr produit par l'agence algérienne pour le rayonnement culturel l'ARC. Il est sorti en 2015 et c'est fait dans le cadre des célébrations du cinquantenaire de l'indépendance de notre pays. Il faut dire aussi que ce film et cette histoire a été écrite par le journaliste et scénariste Jamel Eddine Merdassi. Et dans ce film, il y a une superbe note positive, celle de la participation de plusieurs jeunes pour la première fois dans un film, dans un long métrage. Et ça, c'est une initiative à encourager. Sans plus tarder, je vous invite à découvrir un extrait de votre film de ce jeudi soir. Donc, c'est Les Intrus de Mohamed Fodel Hazorli. Bienvenue à vous encore une fois. Je suppose que ce que vous avez à me dire doit rester entre nous. Alors je vous écoute. Vous avez tout compris, commissaire. Ce que je vais dire doit être entouré du plus grand secret. C'est au sujet de Wolf. Wolf? J'avais bien vu qu'il vous revenait pas. Dites-moi, Léonard, pourquoi vous occupez pas de vos félagas au lieu d'aller chercher des poux dans la tête de Wolf? Je cherche seulement à comprendre. Votre Wolf, il me semble l'avoir aperçu avant. Je suis physionomiste, commissaire. Je me souviens des visages. Écoutez, Léonard, je ne sais pas où vous voulez en venir. Tout ce que je sais de Wolf, c'est que c'est un très bon policier. Et j'ai travaillé avec lui depuis 1947. N'allez tout de même pas le juger sur sa tenue excentrique comme Giacopetti. Vous n'avez rien compris, commissaire. جيتي في الوقت المناسب. أنا ختمت لك السلسلة تاعك. ما طولتش عمي الخير. نشكرك. نلبس السلسلة كي نولي للدار. على بالي باللي تواتيك بزاف. عمي الخير. مع السلامة. Et vous allez devoir rester avec nous pour découvrir l'essentiel de cette histoire, encore une fois écrite par Jameldine Merdassi et réalisé par Mohamed Fodel Hazorli. Donc nous allons terminer ce mois de novembre avec un autre film révolutionnaire récent. Rappelez-vous, on a commencé avec Le Puits de Lotfi Bouchouchi et puis El Achir, bien sûr, c'est une histoire de Abdelmajid Merdassi qui a été réalisée par notre ami Amar Selfodel. Et puis voilà, un troisième nouveau film sur Canal Algérie dans Ciné Thématique. Donc c'est Les Intrus de Mohamed Fodel Hazorli. Il est venu de Constantine, il a accepté notre invitation après plusieurs années d'absence de la télévision. Permettez-moi d'accueillir rapidement, sans plus tarder, après bien sûr l'habituel jingle de l'émission, Monsieur Fodel Mohamed Hazorli, tout de suite. Monsieur Mohamed Fodel Hazorli, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de Canal Algérie. Et merci de m'avoir invité. Et bienvenue chez vous. Voilà, je suis ravi d'être là et ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Oui. Je ne saurais jamais assez vous remercier pour cette invitation. Mais c'est normal. Et comme tu disais, 40 années au service de la télévision, de l'image de ce pays, surtout par le choix que je faisais à la télévision. Bien sûr, tout le mérite revient à ces entreprises, comme tu disais, de la RTA.
RTA, à l'UNTV, à le PTV aujourd'hui. Oui, aujourd'hui avec Canal Algérie, la 3, les chaînes. La coranique, la Maziria, voilà. la 4. Et c'est un plaisir, quand on est à l'étranger, on ressent encore plus l'importance de notre chaîne, de notre télévision, qui vraiment a vraiment mon itinéraire se confond avec cette institution et celui de mes amis, de mes collègues qui sont passés par là, qui sont passés dans ton émission et ça rappelle pas mal de souvenirs. Eh ben, écoutez, faites comme chez vous, j'allais dire, et c'est chez vous. Pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas ou qui ne vous connaisseraient peut-être pas aujourd'hui, je parle notamment de la jeune génération, vous êtes l'inventeur de Asab wa Outar. C'est cette série qui était comme un baume, hein, qui faisait du bien et du bon aux Algériens durant une période assez difficile. Oui, c'est ce que Amir, c'est ce que retiennent moi quand je leur dis Hizia, le douleur, le film c'est les événements du 8 mai 45, je leur parle de Skhab, du collier, le premier film, je leur parle de Hijrat al-Rasoul. Non, ils retiennent que Asab wa Outar. Ils disent non, Asab wa Outar, c'est ce que nous attendons. Pourquoi? Parce que l'émission reflète le quotidien de l'Algérien, sa vie de tous les jours, ses réflexes. Et c'est comme ça qu'on réconcilie le téléspectateur avec sa télévision. Quand il se voit, il voit son quotidien, ses problèmes, son bonheur, ses soucis, avec un constat, sans pour cela essayer de donner des leçons. C'est un constat, c'est des situations données. Comment se comporte l'Algérien et l'Algérienne devant des situations données. Et on dit que l'Algérien s'emporte beaucoup rapidement et sans réfléchir. Peut-être que c'est une qualité, c'est aussi un défaut, mais ça démontre un peu cette spontanéité de l'Algérien qui réagit sincèrement devant des situations données. Il n'y a pas d'hypocrisie là-dedans. Il est comme il est. Et il est très bon au fond. Le fond est bon. Mais il réagit rapidement. Asab wa Outar, Amir, c'est un jeu de mots en arabe. Asab, mutawattira. Et Outar, c'est un peu des moments musicaux, les cordes de la musique. Et si tu veux, c'est le watar. Si tu veux, c'est les cordes, c'est les nerfs. C'est cette et ça joue sur la similitude. Voilà. Ça joue. Et puis, parce que j'ai vu que voilà, on est des Méditerranéens et surtout l'Algérien. On parle avec nos mains, on bouge, on s'énerve rapidement. Et puis, j'estime qu'à une certaine période que tu as évoquée, c'était une période difficile. C'était là où Asab wa Outar a franchi pas mal de situations difficiles pour pas pour faire rire, parce qu'il faut avoir le courage de rire de soi-même. Et l'Algérien a ce courage-là de rire de ses défauts, de son comportement et essayer de trouver des solutions à des situations souvent pénibles. Rire de situations pénibles et difficiles, ce n'est pas facile. Guérir le mal par le rire, ça vous y croyez? Mais c'est une thérapie extraordinaire, le rire. Surtout le rire, au cinéma et à la télévision, on arrive à évoquer des problèmes très délicats par le rire. Mais moi, je n'essaye pas d'aller jusque-là, d'essayer de guérir. Non, de faire des constats par l'humour. Et pour faire rire l'Algérien, il en faut, hein, surtout quand il traverse des moments pénibles. Mais il rit, parce que c'est là son courage. Et j'ai pensé, il y a un quart de siècle, l'émission a commencé, et il fallait faire un rire de notre société, qui nous ressemble. Un rire auquel les Algériens... Pourquoi l'émission a duré un quart de siècle? Ils n'ont pas retenu tous les films que j'ai faits. Enfin, certainement qu'ils ont retenu Hizia, c'est autre chose. Skhab, Hizia, Douleur des événements du 8 mai 45. Le Bedra, le feuilleton dont la première série a été faite par mon ami Tribèche, et la deuxième partie. C'est une continuité. Là, c'était une expérience vraiment formidable. Et par la suite, après un quart de siècle, l'émission fonctionnait, elle était à jour. C'est pas une émission passéiste, c'est-à-dire qu'on essayait de parler d'un passé lointain, mais elle concerne directement l'Algérien sur le problème de l'heure. Et c'est là, je pense... Elle était dans l'actualité. Monsieur Hazouli, vous parlez de pratiquement presque un quart de siècle d'émission. C'est un chiffre, hein, c'est une existence, c'est une vie, c'est un parcours. Et heureusement qu'il y a les services des archives qui existent, qui peuvent
ressortir ces joyaux à chaque fois qu'on a envie de revenir vers des références. Et il faut saluer aussi les services des archives de la télévision qui font un travail de réhabilitation de notre filmographie. J'ai une question ce soir pour vous, vous qui êtes l'enfant de la télé. Vous avez ce regard sur l'évolution de la télé ou des télés aujourd'hui en Algérie. Alors, quel est votre regard sincèrement sur ce qu'est devenu la télévision en général, hein, bien sûr, le NTV à travers son bouquet, comment vous la placez aujourd'hui au sein de ce grand paysage médiatique algérien, notamment audiovisuel? Oui, la télévision algérienne est une institution, est une grande école qui a formé combien de grands réalisateurs sont sortis de la télévision algérienne. Je parle de la RTA à ce jour, mais d'évolution, la technologie a changé, l'esprit même a changé. Il fonctionne avec une autre technologie qui peut-être faciliterait énormément le travail de techniciens et de réalisateurs. Avec le numérique, avec la nouvelle technologie, permet des choses extraordinaires qu'on ne pouvait pas à l'époque de notre temps. Il fallait faire travailler son imagination pour essayer de résoudre des problèmes techniques. Là, on fait des choses fantastiques. On peut récupérer une image à la post-production, on peut traiter l'image comme on veut, le son aussi, toutes ces garanties. Mais avant, le technicien n'avait que son talent, son image. Hizia, je l'ai fait avec Aden Nordine et les intrus avec Zine, qui est directeur photo, qui a même participé dans, je crois, La Nuit à peur du soleil. Il était quelque part comme photographe plateau. Et Aden Nordine était directeur de photo du premier film algérien, La Nuit à peur du soleil de Badieh. Et là, on développait ces lieux, c'était un laboratoire. Le laboratoire n'existait pas encore et on travaillait en Estman Color parce que c'était les grands espaces. C'est un peu le grand sud qu'il fallait. Alors, Aed a choisi la pellicule Estman Color de développer à Paris. On a envoyé les colis, il fallait répondre 3 mois après. Aucune image n'en a été ratée. Imagine un peu le travail avec sa petite cellule pour calculer l'intensité de la lumière, etc. Donc toute la technologie ne doit pas être au détriment du talent. Parce que vous dites à un moment donné que c'est une arme à double tranchant. C'est vrai, aujourd'hui la technologie nous donne toute cette panoplie, toute cette palette d'effets spéciaux. On peut rattraper l'image, on peut étalonner, mais en même temps, sur l'authenticité, l'interprétation, la véracité du jeu. Ça a pris, absolument. pris un coup. Il ne faudrait pas que moi je l'ai toujours dit, la technique elle est au service d'un élément principal, c'est le comédien. C'est pas l'inverse. Il faudrait que toute la technique qu'on adopte ou qu'on choisit par rapport au thème, elle doit être au service de l'élément principal qui est pour moi le comédien, l'humain. Et là, il ne faudrait pas que la technologie soit maîtresse de tout, sans qu'il y ait l'apport du réalisateur, sans qu'il y ait une forme d'expression qui doit être utilisée à bon escient. Et là, c'est là le danger. Il ne faudrait pas que, on voit, on dit tel film, l'image elle est belle, le son il est bon. Maintenant, on ne peut pas faire une mauvaise image, on ne peut pas faire un son qui ne soit pas correct, avec le son Dolby, avec et voilà, même au niveau des projections des films, maintenant avec le DCP, nous avons une image correcte au niveau des salles de cinéma. Et là, donc vous dites que le problème aujourd'hui est dans la formation de l'humain, c'est-à-dire il faudrait que nos comédiens passent par une formation académique, en plus du talent bien sûr. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Oui, la formation, j'estime que la formation du comédien ou du réalisateur se fait dans la réalisation elle-même. C'est dans la pratique parce qu'une formation académique, oui, mais elle n'est pas essentielle quand tu veux exprimer des sentiments, des émotions à l'écran. Là, c'est autre chose. Quand on fait une histoire d'amour, c'est pas comme on réalise un film de guerre, où il y a des batailles, où il y a des guerres, etc. Mais la relation, tu le disais tout à l'heure, dans ce film, il y a cette belle histoire d'amour dans un film qui humanise, si tu veux, ces relations entre ces personnages. Et là, les comédiens doivent avoir un plus. D'ailleurs, vous avez pris une séquence fort révélatrice. Tous les comédiens aussi, avec les jeunes qu'on a mis pour la première fois devant une caméra, dont le jeune Kenzi Amid, là, qui a été, pour moi, a été extraordinaire.
un gosse qui n'a jamais été devant une caméra et qui, au niveau du casting, avec mon ami Merdassi Jamel, on a vu que ce gosse avait cette possibilité, non pas d'incarner, parce que l'enfant ne joue pas. C'est pas un risque que vous avez pris, par contre? Un gros risque. Est-ce que le fait que vous ayez fait appel à des jeunes qui, parfois on voit voilà, des personnes qui n'ont jamais fait de cinéma, c'est la première fois qu'ils travaillent en face d'un viseur, d'une caméra, est-ce que pour vous ce n'était pas risqué? Est-ce que vous n'avez pas pris un risque en impliquant des amateurs, j'allais dire, dans un film qui parle d'histoire, qui fait un peu votre comeback aussi, après Schrab et Hizia. Voilà, là je vais essayer de faire un parallèle entre quand tu fais Hizia, moi je me suis posé la question, l'actrice principale ne doit pas être actrice. Ne doit pas être actrice dans le sens normal du terme. Il faudrait que ce soit une fille qu'on n'a jamais vue. D'abord, parce que c'est un amour incroyable, c'est un amour platonique, c'est un amour profond, c'est un amour presque divin. Et il faudrait que ce soit une fille qu'on découvre pour la première fois. Comme ça, le cadre avec, parce qu'il faut d'abord pénétrer le poème de Ben Guitoun. Et je salue, Allah yarhamou, c'est Al-Hamid Abab, c'est lui qui a fait qui a chanté merveilleusement cette chanson, et c'est lui qui a écrit l'histoire, d'où j'ai tiré le scénario. Et lui, il a fait le poète, le Ben Guitoun. Il était dans la peau du personnage de Ben Guitoun. Parfois, le poème est tellement bien écrit qu'on confond le poète avec Saïd, l'amoureux de Hizia. Et puis, ces films-là qui me scrèbent, les poèmes, c'est des images. Notre poésie populaire, c'est des scénarios faits de même. Et si on pénètre cette culture orale algérienne, qui n'est ni de l'Orient ni de l'Occident, c'est notre propre culture. Il fallait, moi je suis heureux d'avoir commencé un film par là, avec un autre chanteur, poète des Aurès, Mohamed Lourassi. C'est lui qui a écrit l'histoire, Loula Ta'a Schrab, le collier, une série de chansons, puis après moi j'en ai fait un scénario et j'ai tourné ça. Alors, des comédiens, quand on arrive à distribuer, à faire une distribution dans un milieu nomade, le père de Hizia, un nomade, était un vrai nomade. C'est un chef de tribu qui a 70 ans et il est chef de tribu. Bon, à un certain moment, il fallait comment faire l'approche, pas le diriger, j'aime pas ce mot, on ne dirige pas un comédien, on l'accompagne. On essaie de lui faire découvrir lui-même dans un personnage qui a été écrit par un scénariste. Et là, la relation entre le scénariste et moi-même, après on en parlera. Donc, quand tu as abordé des gens qui, moi ils sont comédiens, c'est des nomades, c'est des paysans qui sont devant une caméra. Comment ils se comportent devant cette caméra? Ou bien ils vont être eux-mêmes, ils vont être spontanés, ils vont être naturels, ils vont pas jouer. Et c'est ce que je voulais. Je voulais qu'ils ne jouent pas. Mais dans le film, les intrus, là, c'est un autre cas de figure, parce que absolument. Vous êtes dans la reconstitution des décors, vous allez chercher des comédiens de la nouvelle génération, donc qui n'ont aucune, ils n'ont aucun vécu que tu mets avec des professionnels, parce la révolution, je veux dire, pour chercher l'authenticité, parce qu'on a un film qui s'appelle, par exemple, La bataille d'Alger, où réellement les acteurs du film ont vécu la guerre de libération. Mais quand on est à plus de 60 années de l'indépendance, plutôt du déclenchement de la révolution, à 50 années de l'indépendance, comment travailler cet aspect lié directement à la colonisation? Comment sont les personnages vivant la colonisation? Est-ce qu'ils s'habillent parce qu'on le voit dans votre film, on est un peu surpris de l'esthétique. On voit une Algérie, voilà, un peu trop belle, quoi. Un peu dans colorée. Un moment qui est trop coloré, dans un moment sombre de l'Algérie. Est-ce que c'était voulu ou comme vous venez de le dire tout à l'heure, c'est parce qu'aujourd'hui, avec des caméras modernes, avec cette image étalonnée, on ne peut pas éviter toute cette netteté, j'allais dire, et cette propreté de l'image. Oui, c'est là qu'on n'a pas l'habitude de voir dans des films de révolution. Absolument. Là, pour la bataille d'Alger, d'abord, le film a été réalisé dans les années 60. L'Algérie n'a pas tellement changé. Et puis, c'est surtout à 90% dans la Casbah. La Casbah était encore... elle portait les séquelles, les stigmates de toute cette colonisation. Absolument. Même les véhicules, les décors, les accessoires, on n'était pas trop loin de
l'indépendance. Oui, oui. Donc il fallait faire vite ce film et ça a donné. Et puis le noir et blanc exceptionnel. Oui. Ça donne à l'image une portée très profonde. Oui. Et mais maintenant pour ce genre de film, parce qu'il y avait deux problèmes. Ou bien d'abord. On fait ce film, on ne le fait pas. Oui. Bon, si on essaie de voir, on n'a pas les décors qu'il faut, même les personnages, toute la distribution des acteurs s'expriment en français, des Algériens. Oui. C'est des Algériens qui parlent excellemment en français. Pourquoi aller chercher Bon, parfois on est obligé, si le personnage doit répondre à un tempérament français, à un esprit français, vous ramenez un comédien français. Mais là, c'est des Algériens qui m'a... Boussouf... Non, parce qu'il y a une problématique. Hein. Oui. Alors, on va direct ce soir. Oui. On va parler franchement. Oui, bien sûr. Quand on impose peut-être à un comédien de parler français et quand on ne pense pas français, ça c'est important, Oui. et qu'on ne maîtrise peut-être pas d'une manière immédiate le français, donc il y a une double, j'allais dire une double réflexion, c'est-à-dire vouloir interpréter correctement le personnage et l'émotion voulue par le réalisateur et le metteur en scène et bien sûr tout ce qui a été écrit par Jamel-Din Merdassi. Et en même temps, il y a une peut-être recherche de vouloir donner la bonne diction ou faire du bon français comme celui des Français. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un critère difficile, enfin une partie difficile qui a été difficile à mettre en forme dans ce film? Oui, mais c'est pas l'acteur ne cherche pas à parler français comme le français. Il parle parce que tu sais les Français qui étaient là pendant la Révolution, c'était pas des Français d'origine française. D'accord. C'est des Maltais, c'est des Italiens, c'est des Espagnols. Il y avait plusieurs nationalités et il y avait aussi ce rapport dans le film, on le voit aussi. Donc il y a l'accent méditerranéen. Il y a l'accent qu'il fallait d'ailleurs. Même les policiers, on voyait des policiers maltais carrément, et qui n'ont pas cette... Mais moi j'estime que dans ce film, pour ce genre, et on était d'accord avec le scénariste Jamel Merdassi, c'est d'essayer d'aller vers d'autres personnages pour ce film, parce que là, pour ce film, ça a marché. Et puis quand tu vois Nordin Boussouf ou le rôle du commissaire, du sergent et du chef de la police, et là l'actrice principale aussi, Shahrazad Krachni, qui a fait la fille du commissaire. Bon, les gens ont pensé que c'était des Français, tellement ils maîtrisaient. Et il faut dire aussi que l'Algérien, j'ose dire, parle français parfois mieux que les Français. Meilleure que ceux qui prétendent parler le français. Vous avez cité deux problèmes. On vient de les entendre. Il y a le problème de la reconstitution des lieux, c'est-à-dire les décors, les véhicules, voilà. Et après, il y a un gros problème en Algérie, justement, de costumes. Comment vous avez réglé ces deux équations impossibles en Algérie dans le cinéma? Parce qu'on n'a pas de studio de tournage, on n'a pas de... Voilà. Là, vous mettez le point sur... D'abord, il va falloir que les films historiques sont très très difficiles. Sont très difficiles à réaliser par rapport à tous ces éléments. Parce que c'est une multitude de compétences à avoir. Des costumiers, des accessoiristes. Parce qu'il suffit d'un petit détail pour que la scène ne soit pas crédible. Un petit accessoire qui ne soit pas à sa place, qui ne soit pas d'époque, un véhicule, un personnage, un costume. Et là, c'est un effort monstre parce qu'on a zigzagué pour trouver les décors dans ce film. Bon, on a essayé avec le producteur Antares Productions, qui est le producteur exécutif. Mais bien sûr, tu l'as dit, le film c'est une production du CNCA et de l'ARC, du ministère de la Culture. Le producteur on a essayé de construire des décors. Tout le commissariat de police était reconstitué par des décorateurs. Nous avons des décorateurs. Et c'est des espaces à créer. Bon, Inch'Allah, on aura une cité du cinéma, parce que ça facilite... Bon, des films d'époque tournés aujourd'hui, c'était très simple. Tu charges la caméra dans la rue et puis le tour est fait. Mais quand c'est les années 50, c'est terrible. L'Algérie a changé. Il fallait... les paraboles. Et puis, tu sais, le village Tal-Marsa, je tiens à saluer les habitants de Tal-Marsa qui ont marché très bien dans ce film. On a fait une reconstitution de toute une avenue. Les gens, je les remercie pour leur passion.
confiance, pour leur collaboration. Tu dis, on fait un film algérien, tout le monde... Et ça c'est une particularité de l'Algérie. Oui. Tu sais, Amir, quand on va réaliser un film dans une région, dans une wilaya, toute la ville est avec vous. Oui. Ça n'existe pas ailleurs. Il y a une générosité, il y a une générosité, il y a la mairie, il y a les habitants, il y a la wilaya, tout le monde met tous les films qui ont été... Il faut le dire. Ça se retrouve pas ailleurs. Quand on descend même dans une ville très retirée, tout le monde contribue au succès de Sétif pour douleur. J'avais la séquence de la manifestation du 8 mai 45 où je devais avoir 3000 figurants. Toute la ville a participé comme ça, parce qu'ils savent qu'on n'avait pas un budget pour faire... Un train des années 50 a été dépêché d'Alger vers Sétif pour tourner avec un train à vapeur d'époque. Regarde toute cette ferme, toute cette contribution pour le cinéma algérien par rapport à... même pour ce film. Alors pour Les Intrus, une connexion, une rencontre entre vous et Djemeldine Merdassi, qui est un journaliste, critique cinéma, mais également un scénariste. Et là, vous partez sur une histoire complètement différente. Et on a parlé dans cette émission justement de cette manière de rompre avec l'image de héros dépourvus de sentiments. Hein. On parle de sacralisation, on a même parlé de ce mot-là en disant oui, on a trop sacralisé les moudjahidines, les héros de la Révolution, au point où on les a rendus inhumains. Hein. On ne connaît pas leur histoire d'amour, on ne sait pas s'ils ont dansé ou pas, est-ce qu'ils sortent la nuit, est-ce qu'ils aiment se balader, est-ce qu'ils ont des préférences artistiques, je veux dire, est-ce qu'ils partent dans des salles de cinéma, est-ce qu'ils écoutent de la musique, c'est des êtres humains. Est-ce que c'est ça qui vous a le plus attiré dans le scénario de Djemeldine Merdassi? Oui, c'est surtout ça. C'est surtout ça, parce qu'il y a l'aspect humain pas qu'on oublie. Bon, c'est vrai, le héros, mais là, on pénètre dans la société algérienne de l'époque, dans les familles algériennes, même les familles juives, les familles françaises, le jeune Jamel... Vous nous parlez d'une histoire d'amour avec la fille du commissaire, qui finit par l'aimer et qui finit par croire en la révolution. Il y a cet amour-là qui rapproche les deux êtres et qui partage ses sentiments et cette façon de voir de l'Algérie à l'époque. Et puis ça, il faut le montrer, parce que le moujahid, c'est un être humain. Il pleure, il vit. C'est pas un automate, c'est pas une machine de guerre, c'est tout. C'est pas une machine de guerre, c'est aussi un être humain qui a ses moments de faiblesse et qui a ces moments de... Et là, dans ce film-là, moi je suis partant avec Jamel, on était d'accord là-dessus, et à partir de là, essayer de faire un autre cinéma peut-être qui va déranger, certainement qui a dérangé certaines sphères, mais je pense qu'il faut essayer de s'exprimer autrement. Pourquoi il dérangerait certaines sphères? Par rapport aux choix qui ont été faits. Par rapport à choix, il n'y a pas longtemps, un comédien lui dit oui, mais il faut donner de la chance aussi aux jeunes. Il faut essayer de trouver d'autres visages, tout en respectant les anciens, les grands comédiens, tout en respectant. Mais il y a des amis à moi que je connaissais, de grands comédiens, que je ne vois pas dans tel personnage. Parce que ça ne le sert pas, parce que la distribution est essentielle. Et là, on risque de perdre des amis quand on ne les distribue pas dans nos films. Et là, c'est pas leur rendre service que de leur donner des rôles qui ne leur conviennent pas. Oui. Dans le film, dans la grande histoire, il y a plusieurs histoires. C'est voulu aussi. Voilà. Il y a 2 heures de film. Oui. Et il y a tellement de personnages qu'à un moment donné, on se dit où a voulu Hazzouli nous emmener. C'est plusieurs scénarios à la fois, c'est plusieurs situations à la fois. Et c'est ça, d'où ce rythme. D'où ce rythme du film qui part d'une situation à une autre, mais tout en harmonie, bien sûr. L'esprit d'écriture de Jamel voulait que ce soit un film qui touche à la révolution dans tous ses aspects.
D'accord. Donc il y a même ce flashback sur la Deuxième Guerre mondiale. Et Effectivement, la bataille de avec Monte Cassino, Cassino. et le personnage soldat, Cersei enfin, l'Algérien qui perd son est pied enrôlé, pendant de force. et puis qui est déçu par la France, qui incarcère son fils. Voilà comment il est récompensé, lui qui a participé à la Deuxième Guerre mondiale pour la liberté des autres. Et quand il s'agit de sa propre liberté, de l'Algérie, il est persécuté. Il y a ce rapport-là. Donc il y a un peu un regard vraiment très large sur la Révolution, mais à partir L'histoire personnelle. Histoire personnelle et histoire dans les familles. Dans les familles, et on vit avec le père, la fille, les enfants, mais puis surtout les enfants. Les enfants, c'est des merveilleux. Je dis pas comédiens parce qu'ils ne jouent pas. Il y a une vingtaine d'enfants dans ce film qui m'ont surpris d'ailleurs, qui m'ont surpris. L'enfant, il vous surprend à chaque plan et à chaque prise. Pardonnez Matou, hein, excuse-moi. Oui, mais les décors sont impersonnels dans le film. Voilà. Parfois on se perd, parfois on se dit oui, on est dans un jardin, non, on est à côté de, on est à Alger, pas du tout, c'est Constantine, non, c'est une ville du sud. Côtière, ville sud. Mais je me suis dit pourquoi Hazorlin n'a pas choisi une ville et s'est installé avec ses comédiens et vendre une histoire. Oui, c'est voulu. C'est voulu, parce que pour moi, la Révolution, il faudrait que... Je n'ai pas voulu serrer ce film dans un endroit bien déterminé. C'est telle ville, c'est telle... J'ai voulu retrouver toute l'Algérie dans ce film. Un peu de la Casbah, un peu de Constantine, un peu de la mer, un peu du sud. Et pour donner une impression générale, parce que c'est un film qui n'a pas ni intemporel. Intemporel et qui ne cadre pas avec une région donnée. Et pour montrer un peu que la Révolution a touché toute l'Algérie, même les comédiens. C'est des comédiens qui sont venus un peu partout et qui donnent une impression nationale, si tu veux, de cette Révolution-là. Là, c'était donner une dimension et je voulais aller même plus loin que ça. Je voulais même aller plus loin que ça pour essayer de vraiment spécifier certains décors et montrer qu'on est au désert et qu'on est au nord, au sud, et donner cette dimension nationale de la Révolution. Rapidement, peut-être deux derniers points par rapport à la poésie dans le film. Il y a des tableaux dans le film, notamment celui de la femme avec le jeune dans un parc et avec des tenues traditionnelles, et avec ses gros plans, les regards. Le film est poétique. C'est voulu encore une fois de vouloir être dans la sensibilité, de ne pas être, j'allais dire, très direct dans le récit de guerre. Vous avez voulu échapper à tous les malheurs de la guerre, j'allais dire. On voit un film là où il y a de la poésie, les gens, ils ont le temps de se parler, et ils ont le temps d'aller, de se balader. On peut parler des atrocités de la guerre sans voir la guerre. Sans qu'il y ait ces batailles, cette guerre atroce. Bon, ça, c'est vraiment facile à faire, les bombardements et tout ça. Bon, mais c'est vrai, ça a eu lieu, mais on peut, à partir d'un regard, à partir d'une relation entre un père qui a perdu son fils, il ne sait plus s'il est mort ou il a été emprisonné, il a disparu, et quand son fils revient comme ça, ce regard, parce que l'image vaut mille mots, c'est irremplaçable. Et la poésie, le réalisateur de Hézia, du Collier, il y a cette poésie qui me poursuit, qui m'habite, et qui me heureusement, c'est vos références, en fait. Voilà, et c'est un peu cette page, cette beauté, cette esthétique, cette rencontre, cette autre histoire d'amour du jeune qui s'amourache d'une fille qui l'aime pas finalement, et puis dans son imaginaire, il se voit l'épouser, et là, une petite lumière dans ce film où il y a beaucoup d'atrocités, c'est bien de niveler le film dans ce sens. Oui, peut-être dernier point, le film a été, je me rappelle, on l'a vu en 2015, une avant-première à Ben Zaidoun, c'est ça? Je ne me trompe pas, j'étais présent. Oui, 30 décembre. Novembre. Oui, en 2018, donc voilà. Comment a évolué le film aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des projections dans des salles de cinéma dans le pays? Voilà. Est-ce qu'il a été projeté dans d'autres villes? Est-ce qu'il y a eu un retour spectateur?
Oui, mais pas suffisamment. Bon, le film est passé dans plusieurs villes, festivals rencontres cinématographiques, à Mostaganem, à Saïda, à Khanchla, Oui. à Constantine. Mais c'est pas suffisant. Il faudrait que il faut que nos films sortent au public. Pour qui on travaille? Le men, pour qui? Pour qui on fait des films? Il faut que le public soit. Heureusement, à la télévision, une soirée, pour cette soirée du jeudi, des millions de téléspectateurs vont voir de ce film. Mais surtout, les Algériens les Algériennes qui sont à l'étranger, ils vont revoir ce film par le biais de ton émission. Tu sais pas l'impact que ça fait. Nous faisons des films parce qu'un réalisateur, il fait un film, il faut qu'il soit vu et par le plus grand nombre. Et la télévision, c'est le meilleur vecteur, c'est le meilleur outil pour montrer nos productions et surtout en parler aussi. Oui. Comme ça, il pénètre un peu dans nos soucis de réalisation. Et ça nous permet bien évidemment d'avoir un feedback spectateur, téléspectateur, cinéphile, et ça nous permet de mesurer ce qu'on fait. Hein. Est-ce que c'est moyen, c'est faible, est-ce que c'est excellent ou c'est bien? En tout cas, ce soir, je m'adresse à nos amis téléspectateurs fidèles de l'émission thématique. Ce soir, vous allez voir ce film, Les Intrus, qui a été réalisé dans le cadre des célébrations du cinquantenaire de l'indépendance par l'ARC, donc l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel, le CNCA, par le ministère de la Culture. Bien sûr, c'est un film qui parle de relations humaines durant la guerre de libération nationale. Il a été signé donc par notre ami Hazorli Mohamed, qui est présent avec moi. Donc réagissez sur la page Facebook de Canal Algérie, même sur ma page, et dites-nous ce que vous avez pensé du film. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir accepté l'invitation de Canal Algérie. J'y arriverai. Et je vous donne, quant à moi, rendez-vous la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Au revoir.